partager un thème. Nous allons nous appuyer sur le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons nous appesantir sur ce chapitre et nous aurons au milieu certains textes, mais celui de 1 Samuel, chapitre 17 est notre texte de base. Le thème de cet après-midi, c'est « Au nom de qui ?» Telle est la question que nous pose l'Éternel, notre Dieu. Au nom de qui fais-tu ceci ou cela? Au nom de qui parles-tu? As-tu la légitimité de parler au nom de la personne? Ou as-tu l'autorisation, la personne t'a-t-elle donné mandat de parler en son nom? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs réponses peuvent être données ou plusieurs pistes peuvent être soulevées. D'aucuns diront qu'ils parlent en leur propre nom. Lorsqu'ils s'adressent à d'autres personnes, ils diront ils parlent en leur propre nom ou ils diront ils parlent au nom d'eux-mêmes. D'autres diront aussi qu'ils parlent au nom de leur père ou de leur mère, donc de leurs parents, parce que ceux-là leur ont donné la légitimité de parler en leur nom. Celui qui parle en son nom propre, c'est parce qu'il se dit qu'il n'a d'égard pour personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, il parle en son propre nom. D'autres parlent non seulement au nom de leur papa ou de leur maman, il y en a qui parlent aussi au nom d'un mentor, quelqu'un qu'ils considèrent très important dans leur vie, quelqu'un pour qui ils se disent sans cette personne, leur vie ne serait rien. Donc ils parlent au nom de leur mentor. D'autres parlent au nom de leur fétiche, leur gris-gris ou du totem de leur famille, parce qu'ils ne jurent que par cela, parce qu'ils estiment que cela a une très grande place dans leur vie et dans leur cœur. Par rapport à tous ces exemples que nous avons entendus, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la question « au nom de qui ?» nous avons un homme qui un jour s'est levé, un homme qui a fait un jour une déclaration. Nous allons pour cela ouvrir nos Bibles, écouter la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45b. Chapitre, je lis la parole de l'Éternel dans 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. Voilà la déclaration que David a eu à faire. Lorsqu'on entend la déclaration de David, elle est complètement différente de toutes celles qu'on a entendues au départ. Au nom de qui telle ou telle personne peut-elle s'adresser à d'autres ou accomplir des choses? Alors, David l'a dit qu'il vient au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. L'Éternel, le Dieu vivant que ce Philistin avait insulté. Il dit qu'il vient au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel, parce qu'il connaît, il sait qui est l'Éternel.
il a foi en ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas aller au-devant des choses ou parler au nom de quelqu'un si on n'a pas foi en cette personne. Amen. Amen. On n'a pas foi en celui dont on parle. On n'a pas confiance. Parce que parler du nom de quelqu'un, c'est qu'on est sûr de ce que cette personne représente pour soi. Amen. David a dit qu'il venait au nom de l'Éternel des armées. Il avait foi en ce Dieu. C'est du suicide, bien-aimé dans le Seigneur, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que lorsqu'on parle, on engage des choses, on met en place des choses au nom de quelqu'un et qu'on n'a pas foi en cette personne. C'est du suicide. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des répercussions. Amen. Pourquoi David a-t-il fait cette déclaration? Bien-aimé dans le Seigneur, David était dans un contexte de guerre. Les enfants d'Israël étaient en guerre. Sa nation, la nation de David, était en guerre contre la nation des Philistins. Et il a dit l'Éternel des armées, parce que c'est lui l'Éternel qui est le chef des armées. C'est lui qui connaît toutes les stratégies de guerre. Voilà pourquoi il a invoqué ce Dieu. Beaucoup d'autres personnes, selon les situations, les stratégies, peuvent invoquer le nom de l'Éternel. David a dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons les différents noms de l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas? Selon les situations, tu peux aller contre la souffrance, tu peux aller contre la disette au nom de l'Éternel qui pourvoit. Amen. Parce que tu sais que dans telle situation de souffrance, de disette, c'est l'Éternel qui est capable de pourvoir. Donc tu vas contre cette situation au nom de l'Éternel qui pourvoit. Contre le péché, tu vas contre le péché au nom de l'Éternel qui sanctifie, afin que lui, l'Éternel, te sanctifie. Amen. Tu vas contre l'injustice au nom de l'Éternel qui est ta justice. Tu peux te lever, aller contre la maladie au nom de l'Éternel qui guérit. Parce que ce nom est puissant. C'est ce que David, lui, avait compris. Tu vas aller en invoquant le nom de l'Éternel devant toute situation que tu peux vivre. Parce que tu sais que ce nom est puissant. Parce que tu as foi que le nom de l'Éternel que tu invoques dans telle ou telle situation est capable d'accomplir ce à quoi tu aspires. Et aujourd'hui, bien plus encore, on dirait cerise sur le gâteau. Parce qu'en dehors du nom de l'Éternel, nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce nom si précieux, ce nom si glorieux qui nous a été donné. Nous pouvons invoquer ce nom parce que Dieu nous l'a donné. Dieu nous a dit qu'au nom de Jésus-Christ, nous allons lire Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 9. Philippiens 2, versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie,
à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu ne nous dit pas, comme nous l'avons entendu au début, au nom de toi-même, au nom de ton papa ou de ta maman, au nom d'un frère, d'une sœur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, uniquement au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, que tu as accepté un jour comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, toutes choses, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons entendu, Dieu nous a donné ce nom merveilleux. Ce n'est pas au nom d'un homme, au nom d'un mentor, mais seulement au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi David, ce jour-là, s'est levé contre le Philistin incirconcis qui insultait l'armée du Dieu vivant, ce Dieu qu'il connaissait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toute cette confusion qu'il y avait au moment de cette bataille, seul David était demeuré lucide. Amen. Amen. Si nous pouvons analyser les choses, mettons-nous devant un tableau, analysons la situation. D'un côté, nous avons les enfants d'Israël qui étaient là, qui attendaient. Les enfants d'Israël étaient là. Et de l'autre côté, en face d'eux, il y avait l'armée des Philistins. Alors, David, que son père avait commissionné pour aller s'enquérir de l'état de ses frères et de leur apporter à manger, vient trouver une situation. Les deux armées se regardaient. D'un côté, il y avait l'armée d'Israël, des enfants d'Israël, complètement déboussolés, complètement tétanisés, remplis de peur. Ils étaient à l'abandon. En commençant par le roi Saül, jusqu'au plus petit des soldats, en passant par les plus gradés, tous étaient dans un état qu'on ne peut même pas expliquer. Et en face, il y avait l'armée des Philistins qui mangeaient, qui buvaient, qui s'amusaient. Nous allons lire dans 1 Samuel toujours, chapitre 17, les versets 4 au verset 11. Écoutons la parole de Dieu. 1 Samuel 17, verset 4 à 11. Un homme sortit alors du camp des Philippiens et des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance
était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. Nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, et vous nous servirez. Le Philistin dit alors: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Le peuple, l'armée des enfants d'Israël était terrassée. La terreur s'était emparée d'eux. Et en face, il y avait l'armée des Philistins qui crânait. Et pire encore, un seul homme, un seul, sortait du milieu d'eux pour venir narguer toute une armée. Toute une armée, nous l'avons entendu, que lorsqu'il s'avançait, les enfants d'Israël s'enfuyaient de devant lui. Un seul homme, Goliath. Il était grand de taille. Si on peut analyser, il mesurait à peu près dans les 3 mètres. Il était fort, il était costaud. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un défi aux enfants d'Israël, à toute une armée bien-aimée dans le Seigneur. Au nom de qui? Aucun ne s'était levé parmi les enfants d'Israël pour s'opposer à Goliath. Ne fût-ce que lui parler, il n'arrivait pas. Et il faisait Goliath tout ce qu'il voulait. Et cela a duré 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Pas 40 heures, mais 40 jours. Où Goliath sortait le matin, revenait le soir, lançait un défi aux enfants d'Israël, le même défi qui pouvait tenir devant lui 40 jours. Nous avons essayé de calculer par rapport au nombre d'heures dans le jour qui sont de 24 heures. Au moins 960 heures que Goliath a passé à narguer les enfants d'Israël, l'armée des enfants d'Israël, à leur lancer ce défi. Qui devait se lever devant Goliath pour relever ce défi? Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath le faisait parce qu'il savait sur qui il comptait. Il savait ce qu'il avait en lui et sur lui. Parce qu'il avait une épée qu'une main normale ne pouvait même pas porter. Il comptait sûrement sur ses armes, son épée, son armure, sa tenue, sa carrure. Il comptait sur tous ces éléments. Et il comptait aussi sur ses dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il comptait sur tout cela. Et il venait narguer le peuple, l'armée des enfants d'Israël. Il en est ainsi aussi, bien-aimé, de ton ennemi qui te lance ou te jette un défi. C'est lui de voir si tu es capable de sortir
de cette situation que tu vis, souvent, c'est lui, l'ennemi, qui est à l'origine, qui est la cause de cette situation. Et il vient te narguer. Et il te jette un défi pour voir si tu es capable de t'en sortir. Il viendra vers toi pour se moquer, pour te railler, te culpabiliser aussi, en te disant, mais tu ne fais aucun effort. Et aussi cette situation dure. Qu'attends-tu pour sortir de cette situation dans laquelle tu es? Il le dit, alors que c'est lui, parfois, qui en est la cause. Et pour se moquer, et dans ton église, il n'y a rien à faire. Quelqu'un, on ne peut rien faire pour toi. Pourquoi pas une autre solution est-il capable de proposer? Proposer des situations, des solutions qui sont contraires à la voix de Dieu. Combien de temps, bien-aimé, es-tu captif? Combien de temps, depuis que tu es enchaîné dans les geôles de Satan? Depuis combien de temps tes ennemis te maltraitent-ils? Et combien de temps pleures-tu face à cette situation qui perdure? Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit dans la vie de ta famille, de ton époux, de ton épouse. Combien de temps tu es tourmenté, bien-aimé, au point de ne plus dormir? Depuis combien de temps as-tu même peur de dormir? Tu crains le sommeil. Tu crains de dormir. Parce que c'est lorsque tu es endormi que tu es visité par des esprits méchants, que tu es visité par des maris, femmes de nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de la parabole de l'ivraie et du bon grain dans Matthieu 13, 24 à 25. Il nous dit que c'est lorsque cet homme qui avait fini de semer dans son champ, c'est lorsqu'il était endormi que son ennemi vint pour semer de l'ivraie. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas honte. Il ne se cache plus, bien-aimé dans le Seigneur. Avant, il se cachait, mais maintenant, il ne se cache plus. Il sort même de jour. Nous l'avons entendu, Goliath venait le jour. Jeter un défi aux enfants d'Israël, à l'armée des enfants d'Israël. Il venait le jour, les tourmenter. Il rentrait chez lui, mangeait, boire, et il ressortait le soir pour de nouveau les tourmenter. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 40 jours, l'ennemi ne se cache plus. En journée, il sort. Ses agents sortent, cherchant à toucher forcément quelqu'un, posant des questions, demandant une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, se disant que la journée, ils n'attireront pas l'attention sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'est pas enseigné par rapport à toutes ces choses, c'est difficile d'échapper au piège de l'ennemi, au piège des agents des ténèbres. Alors l'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut être enseigné de toutes ces choses. Savoir de quoi il en retourne, afin que l'on ne se retrouve pas comme victime. Mais, sachant toutes ces choses, tous ces pièges que l'ennemi, le diable sème, ses agents mettent en place, que l'on sorte vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon peuple périt faute de
connaissance. Nous pouvons dire gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, parce que au niveau de l'église protestante Bethel, nous avons la grâce d'être enseignés, de recevoir pendant les conférences, pendant les séminaires, conférences chrétiennes, les séminaires, nous avons la grâce de recevoir toutes sortes d'enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on n'est pas enseigné de toutes ces choses, on devient victime. Alors, c'est pas ce que le Seigneur veut. David s'est levé. Être enseigné, cela est très important. Alors, soyons toujours à la page. Regardons les sites de l'église protestante Bethel pour connaître les dates des différents rendez-vous, parce que l'Éternel nous enseigne, nous communique son savoir, nous donne des enseignements précieux, parce qu'il ne veut pas que nous soyons des victimes. Amen. Mais comme nous avons entendu, David savait au nom de qui il devait se lever et combattre ce jour-là les Philistins bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit au nom de l'Éternel, le Dieu vivant, parce qu'il savait que son Dieu était puissant et redoutable. Goliath sortait, rentrait, ressortait, re-rentrait. Pour les enfants d'Israël bien-aimés dans le Seigneur, imaginons la situation. Non seulement c'est pas une souffrance uniquement qu'ils vivaient de la part des Philistins, mais c'était aussi une humiliation. Une humiliation parce que c'est un seul homme qui se présentait à eux jour et nuit et pendant 40 jours. Les Philistins ne se dérangeaient même pas pour envoyer peut-être un contingent vers l'armée d'Israël, mais ils comptaient sur leurs vaillants soldats, Goliath, leurs vaillants combattants, vainqueurs sur tous leurs fronts. Malheureusement pour lui est arrivé ce jour où les oreilles qui étaient habituées à entendre son défi, les oreilles qui étaient habituées à entendre ses insultes, parce qu'il les a même traités d'esclaves de Saül, il se permettait tout, Goliath, parce qu'il savait sur qui il comptait, sur quoi il comptait. Et ce jour-là, d'autres oreilles, des oreilles différentes, ont entendu ces insultes, ont entendu ce défi bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé, nous parlons de David. Parce que l'armée des enfants d'Israël, tous ces combattants avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient oublié qui ils étaient face à la terreur Goliath. C'est ce que le diable fait, toucher à la foi des enfants de Dieu, toucher à la foi du chrétien, pour que ce dernier perde tous ses repères et ne sache plus où s'accrocher, ou sur qui s'accrocher, surtout oublie que Dieu est là pour lui, que Jésus-Christ est capable de le secourir. C'est lorsque le diable sait que la foi de l'enfant de Dieu a été touchée, qu'il a perdu tous ses repères, c'est là qu'il vient avec ses propositions. Propositions qui ne sont toujours pas dans la volonté de Dieu. Propositions de marabouts féticheurs
qui ont une réponse rapide. Proposition de prendre tel ou tel objet. Parfois des orientations vers des églises qui n'ont pas pour fondement Jésus-Christ, ou peut-être des pasteurs que l'Éternel Dieu ne connaît pas. Dans des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, invoque l'Éternel et demande-lui de mettre sur ton chemin des frères, des sœurs en Christ, des vrais frères et vraies sœurs en Christ et des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons vu qu'au milieu de tout ce cafouillage, un seul homme, nous l'avons dit, David, n'avait pas perdu la foi. Parce que David avait le souvenir de ce que l'Éternel avait dit et avait fait. Ce que l'Éternel avait dit à ses pères et ce qu'il avait fait au milieu d'eux. Il avait entendu ce dont l'Éternel était capable. Parce que la transmission, elle était orale. De père en fils, il racontait ce que l'Éternel avait dit, ce que l'Éternel avait fait. Tous les autres enfants d'Israël qui étaient en face des Philistins en ce moment-là avaient complètement perdu des repères. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils ne reconnaissaient plus rien en l'Éternel. Écoutons Exode chapitre 3, les versets 14 à 16. Exode chapitre 3, versets 14 à 16. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemblez les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Amen. En ce moment-là, le peuple avait complètement oublié ce que l'Éternel avait dit depuis par la bouche de Moïse. Lorsqu'on remonte au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » La montagne, le mont Horeb, où Dieu avait rencontré Moïse. Devant la situation, la terreur qu'ils éprouvaient à l'égard des Philistins, surtout de Goliath, avait fait perdre les repères aux enfants d'Israël, au point d'oublier qui était Dieu. Ils étaient les enfants de qui? Ils ont complètement oublié. Le découragement a pris place. La peur a pris place. Ils ont perdu la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. David, lui, ne s'est pas arrêté. Il s'est levé parce qu'il avait le souvenir de qui était le Dieu de ses pères. Amen.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui-là qui ne change pas. Il a dit, il est celui qui est. Il ne connaît aucune ombre de variation. Mais il suffit juste de croire en lui, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui, parce qu'il agit, il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Les enfants d'Israël, ce jour-là, avaient oublié pendant 40 jours. Et Goliath ne s'est pas privé. Il les a malmenés. Il a passé son temps à les insulter, à les invectiver. Dès qu'il apparaissait, la terreur s'emparait d'eux parce qu'ils avaient perdu tous leurs repères. Ils n'avaient plus foi en ce Dieu qui avait commencé à agir depuis Abraham, en passant par Isaac, Jacob. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Alors David ne s'est pas arrêté aux paroles de découragement lorsqu'il s'en est acquéri. Vous dites, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui est-il? On lui a dit que c'était Goliath. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Et cela dure depuis combien de temps? On lui dit depuis 40 jours. C'est trop. Il fallait que cela s'arrête. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la situation qui ne te fait pas du bien s'arrête. Amen. Amen. Il faut qu'elle prenne fin. Parce que l'enfant de Dieu doit retrouver ses repères. Amen. Amen. Se souvenir de tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. On ne vient pas à l'Éternel, à Christ, et on demeure la même personne. Non, parce que la main de Dieu s'ouvre. Dieu change les choses dans la vie de la personne. La situation difficile, compliquée, peut être là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que la personne a le souvenir de ce que l'Éternel a déjà accompli dans sa vie? Ne fût-ce que le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme n'est pas maître. La personne se lève, se couche. Est-ce que c'est par sa volonté? Est-ce que c'est parce que il a été trouvé bon, meilleur que les autres? Non, bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Et c'est aussi parce que la personne a confiance en l'Éternel. Elle crie à l'Éternel, sachant que l'Éternel répond toujours. Lorsque la personne est dans des bonnes dispositions, la personne est dans ce que l'Éternel demande, l'Éternel répond toujours. Dieu ne perd pas la mémoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce sont les hommes qui perdent la mémoire, mais l'Éternel se souvient toujours. Il a dit à Abraham qu'il bénira sa postérité, qu'il va la multiplier. Combien de générations sont passées de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. David a compris que le Dieu, que ses pères et que son père, ce Dieu que son père lui racontait les exploits, n'avait pas changé. Il avait le souvenir de toutes ces choses. Alors il a dit, mais ce n'est pas possible. Il faut que les choses changent.
il a pris des résolutions. Il a dit qu'il devait aller contre cet incirconcis qui pendant 40 jours insultait l'armée de l'Éternel, le Dieu vivant. Alors, il a pris l'information, il a dit qu'il devait le faire. Il a parlé à son frère. Et son frère a dit, mais il se prend pour qui celui-là? Ce n'est pas toi. Reste garder les brebis. Peut-être que ce sont les seuls qui vont nous rester après que les Philistins aient tout détruit. Va prendre soin des brebis. Il a cantonné à ce rôle. Mais Dieu ne regardait pas David uniquement comme celui qui devait toute sa vie garder les brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te voit pas uniquement comme celui que tu es aujourd'hui, que l'on méprise, que l'on insulte. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris quelle est la vision de Dieu pour toi. Amen. Amen. La première des choses, il faut que la personne elle-même saisisse quelle est la vision de Dieu pour elle. Quelle est la parole que Dieu avait un jour sortie pour elle? Quelle est la promesse que Dieu avait dite sur sa vie, sur la vie de sa postérité, afin de se saisir de ces choses et de refuser quand elle voit, elle vit le contraire. Il faut que la personne reste dans la vision de Dieu, que la personne ne perde pas ses repères. Sinon, elle passera du temps, non seulement pas dans la joie, dans les cris de joie, mais passera du temps dans les lamentations. Et revêtira toujours le costume de victime, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Face au découragement des uns et des autres, il faut s'en référer à Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur toi? Quelle est la parole que tu avais un jour entendue, qui avait bouleversé ton cœur, ta vie, que tu as donnée à Jésus-Christ, lui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur personnel? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les découragements qui peuvent venir de quel endroit que ce soit, des amis, de la famille, de quiconque, mais il faut garder le souvenir des choses de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. David ne s'est pas arrêté aux paroles de découragement de son frère, parce qu'il était convaincu. Il avait foi en ce Dieu-là. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas changer maintenant. Il est toujours le même. Alors, il va aller contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Ce que David disait dépassait l'entendement de certains et de son frère en premier, qu'il a traité d'orgueilleux. Alors, il s'est dit, mais celui-là, il n'a rien compris. Il est allé trouver Saül. Et il a commencé à parler à Saül. Il a commencé à narrer à Saül ce que Dieu avait fait dans sa vie. Lisons les versets 34 à 37 de notre texte de base, 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait
en enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Au nom de qui? Bien-aimé, connais-tu réellement et suffisamment l'Éternel, ton Dieu? Connais-tu réellement le Seigneur Jésus-Christ en qui tu as cru et que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel? David, voilà, un autre héros dans la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. David n'avait pas perdu la foi en Dieu. Il avait déjà par ses paroles encouragé ceux qui étaient au front en leur disant qu'il allait le faire. Il avait encouragé ceux qui avaient perdu la vision, ceux qui avaient perdu la foi. Parce que lui, David, il avait l'audace. Amen. Amen. La foi produit aussi de l'audace. L'audace dans son sens premier, qui est un grand courage. Il faut être audacieux. Quelqu'un de décidé, de téméraire dans le sens qu'avec l'Éternel des armées, tu es capable d'accomplir des choses. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être ambitieux, bien-aimé dans le Seigneur. Différent de l'orgueilleux. Mais lorsqu'on est ambitieux, on a la conviction, on y va avec conviction. Il faut être une personne qui doit oser. Et David a osé. Nous connaissons la fin de l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur. David a osé. Il s'est renseigné. Il a posé la question au verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Qu'arrivera-t-il à celui qui arrivera à vaincre le Philistin? Qu'est-ce qui lui sera donné? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Le peuple a dit qu'on lui donnera. Si quelqu'un le tue, au verset 25b, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà la promesse qui était attachée à cet acte, à celui qui devait accomplir, c'est-à-dire vaincre le Philistin.
Beaucoup étaient là, les chefs d'armée, mais aucun n'a osé, malgré la promesse. Malgré tout ce qui était d'alléchant derrière cet acte de bravoure, aucun. Mais David a osé. Amen. Amen. Quelqu'un dira, mais c'est contraire. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu pourvoit toujours. Amen. Amen. Dieu récompense toujours. Amen. Dieu bénit toujours et parfois au-delà. Amen. Amen. Alors il faut y aller, il faut oser, il faut mettre sa foi en action. Personne, malgré ce qui était proposé, n'y est allé. Mais David l'a fait. Et avec la main de l'Éternel, nous connaissons la fin de l'histoire. Goliath a été vaincu. Au nom de qui, bien-aimé, te lèves-tu face aux situations que tu peux rencontrer, face à l'adversité? Au nom de qui parles-tu, te lèves-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? En tant qu'enfant de Dieu, tu as ce droit de te lever parce que Dieu t'a donné la légitimité en Jésus-Christ de devenir son enfant. Lui, l'Éternel des armées, lui à qui appartiennent toutes choses, lui qui a donné tout pouvoir à Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi hésiter? Pourquoi se lever et aller au nom de ceux qui ne vont rien t'apporter, au nom de tous ceux qui vont communiquer la mort et non la vie, tous ceux-là qui vont précipiter ta chute, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que eux-mêmes, que ce soit ces marabouts, ces féticheurs, ces totems, ces gris-gris, sont des œuvres finies. Amen. Alors que l'Éternel est infini, il va étendre tes limites. Alors lève-toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, et prononce et garde dans ton cœur et dans ta bouche le nom de Jésus-Christ, le seul par lequel nous puissions tous être sauvés. Que le nom de notre Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.